Depuis 1994, cette résidence américaine autrefois animée est devenue une relique oubliée, envahie par la nature, la rendant presque méconnaissable depuis la rue. Pourtant, en entrant, vous découvrirez une capsule temporelle où tout est resté inchangé. La maison appartenait aux Hopkins. Les parents étaient Madame Minnie et son mari, anciens combattants. Ils avaient 2 enfants, un fils nommé Lee et une fille nommée Gwendoline. La famille Hopkins était soudée et veillait sincèrement les uns sur les autres. Notre enquête a révélé que la famille Hopkins avait été victime d'un crime haineux contre les Afro-Américains dans l'Est des États-Unis. Harcelés et menacés, ils ont fini par sentir qu'ils devaient quitter leur maison adorée. Explorons cette maison abandonnée de la famille Hopkins et revivons les souvenirs une dernière fois. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver chez les Frères de la Décadence. Je suis encore une fois aux États-Unis et j'ai trouvé un autre endroit ici, et cet endroit appartenait, encore une fois, à une famille afro-américaine. Il semble que la communauté afro-américaine laisse derrière elle de nombreux souvenirs et maisons encore pleines. C'est ce que nous avons constaté tout au long de nos explorations aux États-Unis. En tout cas, nous avons un très bel endroit pour vous aujourd'hui. C'était autrefois la propriété de la famille Hopkins, et d'après les dates que nous voyons ici, cet endroit est abandonné depuis l'année 1994. C'était avant même ma naissance. Je suis très enthousiaste à l'idée d'explorer celui-ci. N'oublions pas de mettre nos gants pour protéger tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de cet endroit. Et quand nous aurons terminé cela, je suis prêt à explorer cette incroyable capsule temporelle. Laissez-moi vous faire visiter cet endroit magique. Alors commençons la vidéo. Et la première chose que je veux vraiment vous montrer se trouve derrière cette porte, là où nous sommes entrés tout à l'heure. Et regardez l'entrée de cet endroit. Elle s'est complètement effondrée, comme vous pouvez le voir. Il y a des déchets partout. Et je pense qu'il y avait autrefois une sorte de porche ici, à l'extérieur. Waouh! Je vous montrerai plus tard dans la vidéo l'extérieur complet de cet endroit. Mais il faudra attendre la fin de la vidéo pour cela. Nous allons d'abord regarder à l'intérieur pour voir ce qui y reste. D'accord, tournons-nous, parce que ce hall d'entrée est en fait très étroit, surtout parce que la porte ne s'ouvre plus complètement. Mais c'est par ici que les gens entrèrent dans la maison. On peut déjà voir, après ces 28 ans d'abandon, que ça fait beaucoup d'années. La peinture s'écaille. Voici l'étage, c'est le chemin pour monter à l'étage. Mais tout d'abord, quand on entre dans la maison, on se retrouve immédiatement dans l'espace de vie. Et même ici, accroché à la porte sur le porte-manteau, il y a l'une des vestes épaisses des hommes qui vivaient dans cet endroit. Peut-être le père, peut-être l'un des fils. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, Minnie était la dernière personne à vivre dans cet endroit. Son mari était déjà décédé et ses enfants étaient partis quand ils étaient assez grands, donc elle s'est retrouvée seule dans cet endroit. Mais malgré cela, j'ai lu beaucoup de messages et de lettres montrant que ses petits-enfants lui rendaient encore visite régulièrement. C'est vraiment touchant à voir. Tous ces souvenirs restent derrière elle. Même ici, sur le sol, vous pouvez voir une de ses dernières chaussures posées par terre. Nous avons un tourne-disque ici, avec probablement l'une de ses chansons préférées encore dessus, Albertina Walker et Albertina Walker and the Evangelical Shore. Oh, c'est un chant d'église, I can go to God in prayer.
Nous avons même un mémorial pour Monsieur Martin Luther King accroché ici au mur. Et ça, tout le monde, c'était l'un de ses petits-enfants. Ou c'en est toujours un, car ils sont très probablement encore en vie. La télévision posée ici dans le coin de la pièce, waouh. On a beaucoup de canapés ici. Elle avait, je crois, 2 enfants. Oui, elle avait 2 enfants elle-même et 4 petits-enfants, pour l'instant. C'était déjà une grande famille à accueillir dans la maison. Tout est encore intact, laissé à l'abandon. Tout comme le jour en 1994 où tu as quitté cet endroit pour toujours et que tu es parti au ciel. Une famille très religieuse aussi. Que Dieu bénisse notre maison. C'est un panneau qu'on voit beaucoup revenir aux États-Unis. De jolis rideaux suspendus autour des miroirs, des fenêtres. Qu'est-ce que je vois? Et ici, nous avons une photo de lycée. D'accord, très belle photo de lycée. Encore une photo de ses petits-enfants. L'hymnaire méthodiste. Oh, c'est probablement un livret avec toutes les chansons à chanter. Waouh. Voici ensuite l'un des objets les plus cool de ce côté de la maison. Ceci est un accordéon. Et c'est en fait la première fois que j'explore une maison et que je trouve un accordéon. D'accord. Laissez-moi poser la caméra une seconde parce que je veux essayer ça. Je veux voir si celui-ci fonctionne encore. Montre ça de plus près. C'est un Ochsner, et c'est une marque allemande. C'est écrit ici. Fabriqué en Allemagne. Waouh, c'est une belle pièce. En fait, tu as quelques boutons ici à l'avant. Et ça fonctionne encore. C'est pas génial, ça? C'est magnifique. Tout le monde. Waouh, j'adore ça. C'est probablement l'un de mes nouveaux instruments préférés que j'ai jamais découvert. C'est dingue. Et puis au-dessus de cette table, avec l'accordéon là, on a le poêle derrière. Un poêle perfection. C'est écrit devant. Perfection. C'est ma fichue maison, et je ferai comme bon me semble. D'accord. C'est une belle citation. Je ne l'avais jamais entendue auparavant. Et puis ce magnifique cadran d'horloge ici, avec le beau motif en bas, je pense que ça s'ouvre aussi. C'est très fragile, je ne veux pas l'abîmer. Oh, c'est magnifique! Vous pouvez voir l'intérieur de ce cadran d'horloge, et même le mécanisme que vous pouvez encore voir, montrer. Vous pouvez même voir tous les engrenages en haut ici. Waouh! Refermons cette beauté. Nous avons une autre citation accrochée au mur, avec un paon au-dessus. C'était peut-être Minnie que nous voyons ici, ou peut-être une de ses filles. C'est aussi une possibilité. Et pourtant, un bracelet avec des incrustations de diamants ou de saphirs ou quelque chose comme ça est toujours posé ici, sur la table d'appoint. Je n'aime pas ça. Quand c'est comme ça, je referme toujours. Waouh! Une belle lampe juste à côté du canapé. Et vous voyez, ils ont encore laissé le plastique sur le dessus de la lampe, sur l'abat-jour. 2 enfants de plus. Et encore une fois, vous voyez tellement de photos à l'intérieur de cette maison, et c'est le cas dans chaque maison afro-américaine. Toutes les photos des gens sont laissées derrière. C'est une scène très étrange, parce que quand on entre dans les maisons de personnes d'autres cultures, ce n'est pas le cas. La plupart d'entre eux n'ont laissé que quelques photos, ou rien du tout. Mais ici, chaque photo semble encore présente à l'intérieur de cet endroit. J'adore celle-ci en fait. C'est une belle photo ici. Encore une de ces lampes avec l'abat-jour toujours dessus et un tableau de Venise au-dessus. Ce magnifique canapé tapissé, je voulais le montrer et j'adore celui-ci. C'est littéralement l'un des plus beaux canapés que j'ai vus en Amérique. Peut-être même pendant tout le temps où j'ai exploré. Regardez le savoir-faire sur celui-ci. Tapisserie rouge dessus. Waouh.
les sculptures, tout sur cette chaise est tout simplement magnifique. Et puis, nous avons encore la table basse ici avec une photo de famille. Il pourrait s'agir de Minnie et de son mari. Et puis 2 enfants avec eux. C'est complètement cassé ici. Encore plus de photos d'un jeune garçon. Toutes les plantes, les fausses plantes sont toujours là. Les signes. Et même quelques lettres de la famille sont encore là. Voici une lettre que je vais vous lire. Chère grand-mère, comment vas-tu? Tu me manques, et je n'ai pas eu le temps de t'écrire. J'aimerais terminer cette partie de... Oh, j'ai terminé cette partie de la remise des diplômes. Je suis officier. On appelle ça E3. Je t'expliquerai plus tard, maman. Je serai en congé cette semaine. Je t'appellerai alors. Je t'embrasse, ton petit-fils Charles. Et c'est écrit à l'attention de Minnie Hopkins. Waouh, il semble que ça se termine ici avec cette phrase. Je suis aussi un officier. Il se pourrait que Madame Minnie ait aussi été officier. C'est très intéressant. Ou peut-être que son mari était officier. Espérons que nous pourrons trouver autre chose dans cet endroit qui nous expliquera ce petit indice. D'accord. Et ensuite, depuis cette pièce, il est temps d'entrer dans la cuisine. Laissez-moi maintenant vous montrer la cuisine. Et je vais vous prévenir à l'avance. C'est une très belle cuisine. Et il y aura beaucoup de choses à voir ici. Donc ça va être assez long. Mais je suis juste assis ici sur la chaise à regarder cet endroit. Et c'est tellement chaleureux. On a vraiment l'impression que Minnie pourrait revenir ici et commencer à cuisiner sur cette magnifique cuisinière que nous avons là. À gauche, on peut encore voir la bouilloire posée sur la cuisinière. Pour quand elle préparait du thé le soir. Waouh! Une assiette est encore posée ici, et tout l'équipement de cuisine est également encore présent. Râpe à fromage, comme si elle allait l'utiliser le lendemain. J'espère qu'un jour ils viendront ici pour récupérer tout ce qui reste, y compris tous ces souvenirs qui sont ici. Gelée de canneberge. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je ne suis pas un grand fan de gelée, mais je n'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie, et j'ai absolument détesté ça. Celle-ci est probablement déjà périmée depuis longtemps, mais c'est un produit très américain. Waouh! Le papier peint se décolle complètement des murs ici, et regarde ce petit placard qui se trouve juste là, à côté de la cuisinière. La porte est tombée. On peut regarder ici. C'était un placard de rangement pour toutes les épices et tous les aliments dont ils avaient besoin dans la cuisine. Oh mon Dieu, c'est fou comme ça a complètement rouillé et s'est détaché. D'accord. Et juste à côté, on a le frigo Philco, qui se trouve ici dans le coin. Laisse-moi l'ouvrir et celui-là semble être complètement vide, heureusement. Et dans la cuisine ici, accrochée au mur, on a aussi l'armoire à pharmacie. D'accord, allons voir là-haut. Bien vu! Avoir une armoire à pharmacie dans la cuisine est une bonne idée, car c'est là que se produisent la plupart des accidents domestiques, comme les coupures. Vous avez tout de suite votre armoire à pharmacie sous la main. Il y a aussi une eau de Cologne dans cette armoire. Le Dentlock maintient les plaques dentaires. Probablement pour des appareils dentaires ou quelque chose comme ça. Très chouette armoire médicale, je dois dire. De nombreuses huiles restent encore ici. D'accord, avant de poursuivre la visite de la cuisine, il y a aussi cette pièce sur le côté. Je pense que c'était une sorte de pièce de rangement attenante à la cuisine pour stocker différentes choses nécessaires dans la maison et dans la cuisine elle-même. Et ils ont encore une autre armoire à pharmacie ici. Aisle de machine, oh là là. Bien sûr, nous avons quelques drapeaux américains posés ici. L'Amérique.
Les gens sont tellement patriotes dans ce pays, et j'adore ça. Waouh! Regarde la peinture qui s'écaille ici sur le mur. Waouh! Si tu la touches, elle tombe tout de suite. Mur vert juste ici. Et même toute la peinture sur cette armoire ici s'écaille. Waouh! Un robot culinaire d'autrefois. Et puis aussi ici dans la pièce. Minnie avait sa machine à coudre. Et ici elle réparait tous les vêtements que les enfants déchiraient en jouant dehors. C'est un endroit fantastique. Voyons si la machine à coudre est toujours là-dessous. Soulevons cette beauté. Oh là là, waouh! Une machine à coudre Singer est encore ici, avec une grosse pelote de laine juste à côté. Oh là là, c'est assez fou. Et même le parapluie est encore là sur le côté. Waouh! C'est dingue. Jetons un œil au reste de la cuisine. Il ne semble pas y avoir d'évier ici. Je n'en ai pas vu là-bas, ni ici. Où est l'évier en fait? Je suis vraiment surpris par ça. Oh, très intéressant. Il y a beaucoup de beaux placards ici. Et toutes les tasses et assiettes sont aussi encore là, joliment conçues. Voyons ce qu'il y a dessus. Oh, celle-ci étant fabriquée au Japon. Harvest Japan. Et les poires sont bien sûr un produit très unique du pays. Elles sont très sucrées là-bas. Waouh! Il n'y a rien sur celui-ci. Il reste encore beaucoup de porcelaine de style japonais ici. Circus O's. Probablement le petit déjeuner préféré des enfants. Quand est-ce que ça a expiré? Je suis très curieux à ce sujet. Je ne vois aucune date sur cet emballage. Waouh! Oh! Regarde cet ouvre-boîte qui est là. L'ouvre-boîte automatique d'autrefois. Pièce intéressante. Et il y a aussi beaucoup de choses de ce côté. Ces bouteilles de Pepsi par exemple. C'est un design qu'on n'a plus depuis des années. Ça fait tellement vintage. J'adore. Juste bien empilé ici. Une boîte à pain au-dessus. Et une cafetière. Les verres, les assiettes et tout le reste sont toujours là dans le placard. N'est-ce pas fascinant? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a couvert tout ce qu'il y a ici. Peut-être qu'on peut encore regarder là-dedans. Oh, c'est fou que toutes les tasses, toutes les assiettes et toutes les choses que les gens utilisaient soient encore dans ces placards. Et ils avaient aussi une télévision posée ici dans la pièce. Donc quand ils dînaient ensemble à la table ici, ils pouvaient regarder la télévision. Peut-être qu'ils regardaient encore des matchs ici, ou autre chose en faisant ça. Toutes les cartes à jouer sont encore sur la table depuis la dernière partie. Et les cigarettes qu'ils ont fumées sont encore dans le cendrier. Parfois, je suis simplement stupéfait de voir comment un endroit est abandonné. On dirait qu'en un instant, comme ça, les personnes qui vivaient ici, Minnie et sa famille, ont tout simplement disparu. Les Hopkins. Ils ont juste disparu en un instant. Et c'est justement pour ça que j'adore explorer ces endroits. C'est vraiment une sensation surréaliste de découvrir des lieux comme celui-ci. Il y a aussi un ventilateur encore debout ici, sur la table, intéressant, et aussi une lampe à huile juste à côté. Waouh! Les couverts. Et ici, quelqu'un a essayé d'ouvrir cette boîte de conserve mais ne l'a jamais terminée. L'ouvre-boîte est encore dessus, et la boîte est encore pleine. Probablement des haricots ou autre. C'est une table pour 3 personnes ici. 3 personnes pouvaient s'asseoir ici, et il ne reste qu'une seule assiette ici au milieu. Waouh! Et puis, nous avons le magnifique poêle qui se trouve ici au milieu de la pièce. Il est écrit « Duotherm » ici. Je ne suis pas sûr de quel type de poêle il s'agit, je pense que c'était une sorte de poêle à gaz. Un bouton ici permet de l'allumer ou l'éteindre. Et ceci semble être une sorte de boîte à musique. Oui,
D'accord, très intéressant. Et puis ici, tout le monde, nous avons le calendrier. 1994. C'était le dernier jour de la dernière année où Minnie a vécu ici. Nous avons aussi un autre calendrier ici sur le côté qui indique août 1994. Malheureusement, rien n'a été écrit sur ce calendrier. Peut-être qu'il y en a un derrière, ici. Là aussi, rien n'a été écrit. C'était 3 ans avant ma naissance. C'est dire depuis combien de temps cet endroit est abandonné. Et nous avons aussi cette pièce fascinante ici. À une certaine époque, c'était la salle à manger de l'endroit, la salle à manger de réception. Donc quand des invités venaient, ils dînaient ici. Mais comme vous pouvez le voir, Minnie a entassé beaucoup de choses dans cette pièce pour le stockage. Il y a beaucoup de chaises ici, beaucoup d'assiettes par terre, beaucoup de casseroles. C'est fou tout ce qu'il y a dans cette pièce et tout ce qui est utilisé comme rangement. Waouh, j'adore ces chaises qu'on a ici devant nous, avec l'imprimé tigre dessus. Je vois un ventilateur là-bas, à côté de grands fauteuils pour un bar. C'est très probablement les chutes du Niagara. Je dois encore les visiter aux États-Unis. Je n'y suis pas encore allé. Regarde toutes les tasses, les verres et tout ce qui est rangé ici dans ce placard. N'est-ce pas fascinant? On a aussi un chapeau de quelqu'un ici. Je vais essayer de passer par-dessus cette pile de casseroles, de poêles, de vaisselle et tout le reste. Oh mon Dieu, excusez-moi, c'est la seule façon dont je pouvais le faire. Oh là là! Il y a même quelques chaises de jardin ici. Regarde ce meuble. C'est dingue. Il y a même un crucifix posé au milieu, Monsieur Jésus-Christ. Tous les verres sont encore là. Marc Léo, c'est écrit sur celui-ci une sorte de CD. Et puis ici, tout le monde, on a toutes les photos des gens. En fait, c'est celui-ci qui m'intrigue le plus. Parce qu'on vient juste de voir la lettre où le petit-fils disait qu'il était devenu officier. Et ça pourrait être ce petit-fils dont on parlait. Je suis toujours très curieux de savoir qui, dans la famille, si Minnie, si elle ou son mari étaient aussi officiers. Tous les enfants qui vivaient ici sont tous représentés sur ces photos. Et c'est tellement triste que ces gens ne se soucient tout simplement pas des souvenirs qui restent ici. La table entière est aussi encore pleine, avec toutes les casseroles, les assiettes et les tasses qu'ils possédaient autrefois. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est un design japonais qui est représenté sur ces tasses. Vous avez aussi ces assiettes décoratives accrochées ici au mur. Atlantic City, New Jersey, des halls de congrès où je suis probablement allé un jour pendant de petites vacances, le Notre Père, beaucoup d'objets religieux également. Bon, tout le monde, quelle belle pièce. Maintenant, il est temps de laisser ce rez-de-chaussée derrière nous. Nous allons monter et vous montrer la partie la plus privée de toute cette maison, les étages supérieurs et les chambres. Bon, allons à l'étage, en passant par ce couloir, en montant cet escalier jusqu'aux étages supérieurs. Par ici. Vous pouvez aussi voir le papier peint qui se décolle des murs après ces 28 années d'abandon. Mon Dieu, ce mur a l'air dingue. Si vous regardez de plus près. Et ensuite, on se retrouve au dernier étage de ce bâtiment.
Je suis curieux. Quelle pièce devrions-nous visiter en premier? Oh, regarde ici par terre! Il y a déjà un gros tas de vêtements qui traînent. Je vais commencer par la pièce de droite. Oh. Un pot de chambre qui traîne ici par terre. C'est en fait le premier que j'ai trouvé aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pot de chambre, c'est là où on fait ses besoins à l'intérieur, la nuit. Désolé. Oh, j'adore ce chapeau qui traîne ici par terre, un chapeau très typiquement américain, et probablement un de Minnie elle-même. Je pense que ça mérite d'être posé ici. Et puis ça, nous avons ce joli lit juste à côté, cette jolie chaise juste à côté, où vous pouvez vous habiller le matin, mettre vos vêtements, mettre vos chaussettes. Et puis, nous nous retrouvons dans une chambre très unique. Vous pouvez voir un lit double là-bas, et un lit simple ici. Les oreillers sont toujours là, les draps sont toujours là, exactement comme ils les ont laissés il y a toutes ces années. Cela ressemble à une salle de congrès avec ces panneaux ici qui montrent comment cela a été fabriqué. Waouh, ils ont ces grandes lampes TL au milieu de cette pièce, c'est vraiment fou. Je dirais que ce n'est pas de très bon goût, mais peut-être que ces gens n'avaient pas assez d'argent pour mettre de belles décorations. Il faut faire attention en passant par ici. D'accord. Ensuite, on arrive devant les lits. Comme je vous l'ai dit, c'est un lit double et un lit simple peut-être. Les parents, Minnie et son mari, devaient dormir ensemble. Et l'enfant était aussi encore dans cette chambre. Aucune intimité du tout. Il y a une sorte de statue posée ici sur le lit. Regarde ça, c'est un chien. Waouh! Une statue en plâtre, c'est vraiment beau. Il y a aussi cette boîte en métal là. Et une télévision posée ici entre les lits. Il y a même des antennes sur celle-ci. Ça, je n'ai pas vu ça depuis longtemps. Le lit juste à côté. De Minnie et de son mari. Oui, ils ont dû mettre une plaque devant la fenêtre. Probablement parce qu'elle se fissurait, mais maintenant toute la fenêtre est tombée avec le temps et du lierre pousse à l'intérieur. La nature reprend ses droits sur cet endroit. Une armoire pour les vêtements. Quelques chaises juste devant ici. Et on a même une sorte de coiffeuse qui se trouve ici au bout de la pièce. Mais la dame pouvait se faire belle le matin. Waouh. Regardons ici ce que nous avons. Il y a quelques plumes d'or à l'intérieur de celui-ci, et on voit des chevaux dessus. Une belle assiette. Ça me fait penser à une communauté russe. Fabriquée en Finlande. D'accord ? Ils ont beaucoup d'œuvres d'art et différents types de motifs, d'assiettes et de tasses venant du monde entier, du Japon, de la Finlande, j'ai vu, de Chine. Très beau. Allons plus loin. Ici, derrière la porte, nous avons aussi encore quelques vêtements de ces personnes suspendues, des vêtements habillés, puis nous arrivons dans la pièce suivante de cet endroit. Ouh. Était-ce une chambre autrefois? Oui, je pense que c'est possible. À un certain moment. On voit encore qu'un matelas était posé là. D'accord, essayons de nous rapprocher. C'est encore une fois très difficile de passer par ici. Oh là là, je ne sais même pas sur quoi je marche ni si je veux le savoir. Oh, il y a aussi de magnifiques meubles à l'intérieur de cette pièce. Regarde l'armoire là-bas dans le coin. Et il semble aussi y avoir un escalier qui descend ici. D'accord, je dois vérifier ça avant d'aller plus loin dans la maison. D'accord, je pense que je peux me tenir sur celui-ci. Nous n'avons pas vu cet escalier en bas. Jetons un coup d'œil par ici. D'accord.
Où ça mène ça? Vers où? Beaucoup de toiles d'araignée aussi, juste devant moi. C'est complètement fermé et verrouillé. Je ne sais même pas où ça mène. C'est très étrange. D'accord. Remontons un escalier qui ne mène nulle part. Nous avons un meuble très intéressant ici. Je pense qu'il y avait une fenêtre ici. Meuble très intéressant. Il y a quelques assiettes à l'intérieur. Un lit. Voici la table de nuit de ce lit qui se trouvait ici autrefois, et beaucoup d'autres choses différentes. Ils ont utilisé cela plus tard comme lieu de stockage. Tout le plafond s'effondre aussi dans cette pièce. Je viens aussi de remarquer qu'il y a beaucoup de décorations de Noël qui traînent dans cette pièce, comme celle-ci par exemple, ces grandes bougies électriques. Et puis, comme toutes les décorations de Noël ici par terre, il y a même encore un sapin de Noël là-bas dans cette pièce. Intéressant. Essayons maintenant de revenir en arrière. Cette chaise est très instable. D'accord, 1, 2. Oh mon Dieu. Ce que je fais pour vous, c'est fou. C'est juste fou. Mais j'adore ça aussi, donc pas de soucis. Nous avons aussi une coiffeuse dans cette pièce. Un très beau meuble. Et cette chaise ici dans le coin. Oh, et je viens aussi de remarquer qu'il y a encore des boîtes à cigares par terre ici. Elles semblent être vides, malheureusement. Waouh, très belle décoration. D'accord, allons plus loin. Il nous reste 2 pièces à visiter ici. Je me demande en ce moment, où se trouve la salle de bain de cet endroit? Nous avons vu cette pièce. Celle-ci est aussi une chambre. Et celle-là aussi. Donc il n'y a littéralement pas de salle de bain dans cet endroit. Où ces gens se lavaient-ils? Cette maison était-elle trop ancienne pour avoir une salle de bain? Parce que mon grand-père a aussi vécu dans une maison sans salle de bain, et il l'a construite lui-même plus tard. Donc oui, je me demande juste, où est-ce que ces gens se lavaient? Et cette pièce, encore une fois, on a une autre coiffeuse. Waouh! Des livres de chant traînent encore ici aussi. Encore plus parce qu'on a déjà vu des livres de chant en bas. Waouh! Tu as ce bulletin ici. Il est écrit: Le monde se demande à quoi s'attendre concernant sa date. Et celui-ci date de 1900. Octobre 1981. Même leur carte de crédit, même celle de Hopkins Mini, sa carte de crédit est encore ici. Et cette carte du programme d'assurance maladie est toujours là. Je ne vais pas montrer ça de près, mais ils ont littéralement tout laissé dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la même armoire que celle qu'on a vue en bas dans la cuisine. Et tous leurs vêtements sont encore soigneusement rangés à l'intérieur. Ici, vous pouvez avoir une idée du style que Minnie avait autrefois, et de tous les vêtements qu'elle portait. Waouh, ces foulards sont encore ici en haut! Et dans cette boîte, il y a tout, des cafetières, des petits articles de boulangerie, tout est encore là-dedans. C'est en fait une maison tellement triste à traverser. Je ne comprends tout simplement pas. Ces enfants sont toujours en vie, mais ils n'ont pas l'air de s'en soucier. Le lit, les oreillers toujours là, les couvertures encore présentes. Je crois que c'était la dernière chambre de Minnie, car on y a vu le plus de vêtements. C'était, selon moi, sa dernière pièce de vie. C'est la chambre la plus propre de la maison. Voici sa coiffeuse, où elle s'asseyait le matin pour se maquiller, mettre son parfum et se regarder une dernière fois dans le miroir. Ceci était un cendrier, tout le monde d'accord, même un support ici en haut pour une cigarette. Il y a une salière, une poivrière et un distributeur de vinaigre sur cette coiffeuse. Qu'est-ce que ça fait là?
Vous pouvez même voir les toiles d'araignée à l'intérieur de ce tiroir, et ici sur le mur. C'était très probablement l'un de ses fils dont elle était fière. Il a aussi dit dans la lettre qu'il avait été diplômé, et c'était Olin Mills. C'est écrit ici. Ici. Cela pourrait aussi être une signature du photographe. Je n'en suis pas sûr. D'accord. Une de ses robes est encore accrochée là-bas, sur le rebord de la fenêtre, et la chaise qu'elle utilisait le matin pour mettre tous ses vêtements. Ils ont tout simplement disparu. Waouh. Un chapeau est aussi posé par terre dans cette pièce. Mettons-le bien sur cette chaise. J'ai une photo d'un jeune garçon et un uniforme militaire ici. Encore une fois, une jolie radio. Ces gens étaient des amateurs de musique. Ils aimaient en jouer et créer de l'art. C'est tout simplement fascinant à voir. Quelle pièce, les amis! Quelle pièce! Il y a tellement de choses à voir ici. D'accord, je suis de retour dans le couloir maintenant. Et regardons la dernière pièce de cet endroit. C'était encore une fois une chambre double. Je pense que je me suis peut-être trompé à propos des 2 enfants. Il y avait peut-être plus d'enfants qui vivaient dans cet endroit. Waouh! 2 chaises ici devant ce bureau. Jetons un coup d'œil. Un dictionnaire pour garçons et filles. Le Webster's Elementary Dictionary. Ceci pourrait provenir de l'école qu'il fréquentait. Il est écrit « Bon usage dans la langue anglaise » là-dessus. Très intéressant. Cela représente toutes sortes d'objets ici. Et c'est agréable de voir que ces 2 lits sont encore faits. L'oreiller est toujours là, après 28 ans d'abandon. Des hachoirs à viande ici, à la tête du lit. Pourquoi sont-ils là? Je n'en ai aucune idée. Oh, une jolie photo. D'un bébé. Ce sont de bons souvenirs. Et la coiffeuse qui se trouve ici au bout de la pièce. Je me demande ce que c'est que toute cette crasse et cette saleté dessus, genre tout le miroir en est couvert. C'est peut-être des excréments d'animaux qui sont entrés dans la maison après son abandon. On a aussi ce coffre ici, un beau coffre devant le lit. Il y a quelques couvertures dedans, mais rien de plus que ça. Waouh. C'est une maison très intéressante, tout le monde. Regardons là-dessous. Il reste des chaussures là-bas. Les chaussures des enfants qui vivaient dans cette chambre. Et puis il y avait une dernière pièce de ce côté. Regardons celle-ci. Ouh, est-ce que je passe par ici parce que la porte ne s'ouvre plus? C'est une salle de bain. Or, en fait, c'est encore un escalier. Oh mon Dieu, regarde où on a atterri. Une veste accrochée ici sur le côté. Il y a beaucoup de plumes par terre. Je pense que ça vient de cet oreiller qui a explosé ici au sol. Voyons si c'est toujours sûr de monter cet escalier. D'accord. Une voiture jouet melon. Pastèque qui traîne ici sur l'escalier. Mince. Il y a aussi beaucoup de jouets des enfants. Je veux vraiment essayer d'aller au grenier. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux là-haut. Oh mon Dieu, regarde-moi ça. C'est très instable. Essayons de remettre ça en place. J'entends le sol trembler au sol ici. D'accord, intéressant. Mais il n'y a pas grand-chose à voir dans ce grenier. Quelques cadres de lit et d'autres sortes de choses. Et maintenant, je dois redescendre prudemment et sortir de cette maison. Mais déjà, c'était une exploration très intéressante. Je dois encore vous montrer une chose. C'est l'extérieur. Allons-y tout de suite.
D'accord. Maintenant il est temps, tout le monde, d'aller dehors. Comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, je vais vous montrer l'extérieur de cet endroit. Mais c'est très difficile de traverser le terrain autour de cet endroit. Oh, je suis coincé quelque part, mec, tu peux m'aider? Oui, d'accord, merci. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'ici dehors, c'était autrefois une terrasse de la maison. Il faut faire attention en passant par ici. Oh mon Dieu, il y a même encore une chaise et tout dehors ici, au milieu des décombres. Je vais toujours fermer la porte. C'est toujours une bonne chose de tout fermer quand on quitte un endroit. Absolument, mec. Waouh, regarde ici, mec. Un tableau est même accroché à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est un chien ou quelque chose comme ça. C'était autrefois le porche d'entrée. Ouais. Tu peux encore voir les fenêtres et le reste. Ouais, en effet, ouais. Une terrasse ou un porche de cet endroit. Observe l'extérieur envahi de végétation. C'est juste fou. D'accord, essayons d'aller plus loin. On a même une chaise qui restait ici. Oh. D'accord. Regarde l'extérieur de cet endroit. C'est pas complètement fou. Waouh. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Quel endroit, Minnie. Je veux te remercier pour ta vie, ainsi que la famille Hopkins. Et c'était encore une fois une confirmation que les Afro-Américains laissent derrière eux beaucoup de souvenirs, d'objets et d'histoires. Je trouve vraiment étrange que cette communauté laisse autant de capsules temporelles derrière elle dans ce pays. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de liker la vidéo et de vous abonner juste en dessous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur la cloche de notification. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon, où vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à voyager à travers ce magnifique monde. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, je vous aime.